said we wouldn't let things come between us. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour faire un tirage pour le mois de février. Alors je suis un petit peu en retard pour le coup, on est déjà le 4, mais bon. Qui a pour thème le professionnel. En fait je me rends compte que, bon c'est vrai que je fais pas mal de tirages quand même en relation avec le professionnel. Mais voilà, je me rends compte quand même que c'est un sujet qui est quelque chose d'important pour beaucoup de monde. Et que mes vidéos sur le pro sont quand même pas mal regardées. Donc je me suis dit, allez, je vais faire un tirage pour le pro pour ce mois de février. Et puis, voilà, on va voir si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez, si c'est quelque chose que, voilà, qui vous intéresse, qui vous plaît. Au niveau de ma petite actu, voilà, moi j'ai mis en place des nouvelles initiations de tarot en présentiel. Du coup, moi je suis à 1 heure de Paris, au sud de Paris, donc proche de Fontainebleau. Si ça peut intéresser des personnes, voilà. Donc je fais ça en 2 modules, sur 2 modules, 2 demi-journées. Parce que d'intégrer tout ça en une journée, c'est chaud quand même. Voilà, donc pour ceux que ça peut intéresser. Donc je fais aussi des initiations cartomancie, des initiations pendules, des initiations astro et des initiations magnétisme. Bon voilà, vous pouvez aller voir sur mon site, hein, les coordonnées sont sous la vidéo. Parce qu'en fait, tous les trimestres, je mets, voilà, là il y a des dates jusqu'au mois fin mars, et tous les trimestres, voilà, je remplis mon calendrier avec tout ce que j'ai comme à vous proposer en fait en termes d'ateliers, en sachant qu'il y en a qui peuvent se rajouter. Peut-être que je vais faire aussi des voyages sonores, en m'aidant de tous les instruments que je peux avoir à ma disposition, parce que moi j'aime beaucoup le son, donc j'ai un tambour chamanique, j'ai un tambour océan, j'ai des bols tibétains, enfin plein de petits objets, bâtons de pluie par exemple, enfin voilà, tous des petits objets sonores que j'aime beaucoup. Voilà, donc vous pouvez aller voir de temps en temps sur mon site, si des fois vous êtes à côté, vous avez envie de faire le trajet. Voilà, donc je propose ça actuellement. Voilà pour les petites nouveautés. J'ai choisi pour faire votre choix, je sais pas, j'ai été attirée par l'oracle des 13 lunes des sœurs Bodin, de Daisy et Julie Bodin. Et puis, écoutez, on va découvrir ensemble votre carte. Les illustrations sont souvent très jolies avec cet oracle, c'est peut-être pour ça que ça m'a attirée. Donc, on a la bougie. Ma flamme sait étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Donc, vous voyez quelle carte va vous attirer le plus, soit par son illustration, soit par peut-être le message. Hein. Là, ici, on a le bouclier. Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Et en troisième choix, on a le chaudron qui vous dit « Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. » Voilà, voilà. On se dit à tout de suite. Allez, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de tirer les cartes en direct pour vous. Des fois je prépare, des fois non, ça dépend des envies. Ça dépend des envies du moment. Allez, on va tirer pour vous au niveau pro, pour mois de février, pour vous qui avez choisi cette bougie. Donc il y a peut-être des choses à venir éclairer ici. Hein. Que la clarté reprenne sa place. Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu, comment dire, où les choses vous paraissent peut-être pas justement claires et vous avez besoin de clarté. Et c'est peut-être là pour cette raison-là que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Allez, quelle énergie pour vous pour ce mois?
sais pas pourquoi j'avais envie de dire mois d'août, pourtant on n'a pas vraiment un temps du mois d'août, je vous le dis. Nous, en région parisienne, c'est plutôt couvert. Alors quand c'est pas couvert, bah, alors quand on a de la chance d'avoir du soleil, là c'est pas le cas. Donc là il fait froid. Et quand les températures remontent, il pleut. De toute façon, je crois que tout le monde en a la casquette de la pluie ces temps-ci. Enfin, ces temps-ci, ça dure depuis pas mal de mois. Maintenant, on va peut-être parler en termes d'années. Allez, on y va. Je suis pas Madame Météo. Alors, pour vous, choix 1, je vais sortir 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie, votre énergie au niveau travail sur ce mois de février. Oh bah dis donc, en dos de deck, on a une carte qui nous parle ici d'abondance, la reine de denier. Hein, de prospérité. Écoute, c'est pas mal déjà. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors, on est sur une période de renouveau sur ce mois de février, de renaissance. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes en train de vous transformer, que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Analysez ce que vous refusez d'abandonner, réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. Réévaluer ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. Donc ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être des choses que vous avez tentées au niveau professionnel qui n'ont pas marché, mais que vous pouvez retenter. Des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi une fois qu'on ne doit pas recommencer. Hein. Ça marchera peut-être une autre fois. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, qui encombre votre existence. Donc il y a peut-être des choses à laisser partir. Parce que ça, clairement, soit il n'y a plus l'envie, soit il n'y a plus l'espoir. Enfin, si. Des fois, moi, ce que je ressens là, c'est que ça peut être quelque chose que vous avez eu envie. Et voilà. Et en fait, c'est un peu comme si à un moment donné, ça s'était fané. C'est-à-dire que maintenant, vous en avez envie presque par habitude, mais finalement, est-ce que vous en avez encore envie? Vous voyez, c'est un truc, c'était bien sur ce moment. C'est un truc comme ça que je ressens. C'était bien sur le moment. Et puis, finalement, là, la question, c'est est-ce que vous en avez encore envie, en fait, de ce truc-là, là? C'est un peu comme si c'était devenu un peu une obsession. Et puis qu'au final, vous vous rendez compte que, finalement, est-ce que ça me fait encore vibrer, ce truc-là, quoi? Donc, il y a un besoin, en fait, de laisser partir des choses, peut-être de retenter d'autres choses que vous aviez laissées de côté en vous disant, ça n'a pas marché. Peut-être que si vous êtes à votre compte, par exemple, c'est marrant, ça, dis donc. C'est marrant. C'est tellement courant, finalement, dans les tirages de cartes. Nous avons la carte de l'As d'épée, et ici, le mot-clé, c'est la clarté, avec que la clarté reprenne sa place. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à conscientiser ici. Est-ce qu'en fait, ce truc-là, en fait, c'est bien ce que je veux réellement, finalement? Ramener de la clarté, de la conscience dans ce que vous voulez faire. Voilà. C'est marrant quand même hein, que cette carte de la clarté soit la première à être sortie. Et vous voyez, on a l'ermite. Hein. On a l'ermite qui vous dit j'ai besoin, quelque part, qu'est-ce qu'il fait l'ermite? Il va chercher des réponses. Donc il va chercher avec sa lanterne à éclairer le chemin, en fait, à apporter de la clarté. On est vraiment là-dedans, en fait. Et là, il est dans la quête de son âme, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? C'est fou hein, quand même, parce que là, ici, on a quand même beaucoup de lumière avec cette renaissance, avec ces flammes. Ici, on a la bougie, là, on nous parle de clarté, on a l'ermite, le message, il est quand même super clair. Voilà, et là, on a le cavalier de bâton, en fait, qui va vous dire où est votre passion, qu'est-ce qui fait battre votre cœur. Clairement, j'ai l'impression que c'est ça le message, en fait. C'est un peu comme si, quelque part, on s'était... on veut absolument quelque chose, mais finalement, on veut ce truc-là, mais par habitude, quoi, parce qu'on l'a pas. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité?
Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Alors, pour ce... Voilà, ça va être votre questionnement du mois de février, ça, en fait. Revenir au cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, on me montre mon oracle. Je ne sais pas où je l'ai mis en plus, donc voici, il est là. J'allais tirer une carte, mais alors là, avant, j'avais envie de sortir... Quel positionnement pour vous est important au niveau pro sur ce mois de février? Donc on a la collaboration avec le chiffre 2. Je privilégie la collaboration, je travaille en binôme, je mets de la douceur dans mes actions et dans mes relations, j'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Bah oui, parce que le 2, il doute beaucoup. Je cherche à accompagner, j'aide les autres. Je favorise le partenariat ou une association. Alors, voyez ce qui se présente à vous. Est-ce qu'il y a un partenariat qui va se présenter à vous sur ce mois de février et qu'au final, ça va être un bon plan pour vous, au final? Peut-être qu'au départ, vous allez dire « Oh non, moi, j'ai pas envie de ça. » Mais je pense qu'il faut essayer là. Et, voyez, on a aussi le 8. Je prends ma place, je me positionne. Je démontre où je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête, je reste dans la légalité et je me fais respecter, je dis stop. Donc là, on est vraiment dans une recherche de positionnement. Je me positionne, mais je me positionne comment au final? En tout cas, on vous invite à avancer vers les choses qui vous font du bien, qui vous passionnent, qui vous mettent en joie, pour aller vers cette renaissance. Ok, alors, donc avec mon oracle, pour le coup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message pour le groupe 1? Ah bah oui. Alors, on a la carte d'ouvrir son esprit. Ah bah, là, clairement, on est clairement là-dedans, hein, la clarté, ouvrir son esprit. Alors, souvent, cette carte, c'est une carte qui va sortir au moment où il va y avoir des changements. Où vous êtes dans une période de changement et qu'il faut s'ouvrir à la nouveauté. Alors, s'ouvrir à la nouveauté, ça peut être lié ici à une nouvelle collaboration. Peut-être que vous seriez mieux à travailler en binôme pour le coup. Et puis, on a la méditation. Hein. Clairement, bon, bah, avec l'ermite, on est vraiment là-dedans, à prendre le temps de revenir à soi, de comprendre, d'ouvrir son esprit et de suivre la voie de son cœur, pour le coup. C'est très très clair comme tirage. Et en d'autres decks, on a une action, un défi qui serait alors de se reconnecter à soi, à ses moments de joie, à ses moments de bonheur, en tenant un journal, peut-être pour vous aider justement à prendre conscience aussi par l'écrit des moments qui vous mettent en joie et c'est quoi la voix de mon cœur. En plus, vous voyez, on a sous la clarté, on a ouvert son esprit, sous l'ermite, on a la méditation et sous la passion, on a la voix du cœur. Franchement, on ne peut pas avoir mieux pour le coup. Alors, j'ai pas trop choisi d'oracle en fait. J'essaie d'aller vers ceux qui m'attirent. Donc, clairement, ce mois de février au niveau professionnel, c'est une période de changement quelque part, de mouvement, de renaissance, mais vraiment tourné vers... voilà, je me tourne vers moi, mais aussi je m'ouvre, j'ouvre mon esprit à toute éventualité, à tout ce qui pourrait se présenter, et je ne me ferme pas justement à certaines éventualités. Qu'est-ce que je vais prendre Tiens, puisqu'on est dans le pro, je vais prendre l'oracle Mission de vie. Voir quel message pour vous sur ce mois de février. Alors,
quel message pour le groupe 1 sur ce mois de février du coup? Alors là, on nous parle des réseaux de télécommunication. Ah bah, la carte Burnout, je vais la prendre parce que ça fait 2 fois qu'elle tourne quand même. Et ici, on a 2 cartes. On a le projet de cœur qui est sorti. Projet de cœur, voix du cœur, le chaman, l'éveilleur éclairé. Bon, dis donc. Donc, on voit... Alors, on voit aussi qu'il y a une fatigue. Clairement, il y a une fatigue. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de revenir à la voix du cœur et tout ça pour voir effectivement, parce que peut-être que vous avez essayé beaucoup de choses et que ça vous fatigue en fait, hein, et puis de courir après un objectif en fait de quelque chose qu'on n'a pas. Donc là on voit qu'il y a des... Alors est-ce que c'est... on a aussi le coquérant de la guérison. Alors est-ce que c'est le fait d'être peut-être présent sur les réseaux sociaux et de communiquer qui vous fatigue? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que d'être sur les réseaux sociaux pour l'instant, là, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est ça qui vous fatigue du coup? Non. En tout cas, au niveau pro, il y a certainement des communications au niveau pro sur, voilà, sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes aussi en recherche d'une certaine guérison, d'un apprentissage, peut-être pour guérir les autres, guérir vous-même. Et là, en fait, en dos de deck, il y a les cartes qui sont revenues. Alors, on a la carte du commerce, peut-être que vous êtes à votre compte. Le chaman, qui va vous dire, en fait, que vous avez justement des capacités de guérisseur. Hein. Voilà, et que c'est quelque chose, peut-être, qui vous tient à cœur. Et que vous êtes là ici pour venir éclairer les autres, hein, peut-être sur les réseaux sociaux aussi. Et du coup, ici, on est très... peut-être que c'est ça aussi qui vous ferait peut-être du bien, du coup. Ce côté, cette reliance à cette partie de vous qui aime justement tout ce qui est guérison, soin de l'autre. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a peut-être ici un virage à prendre, comme si en fait vous n'étiez plus la personne que vous étiez avant. Il y a certainement une transformation. Mais cette transformation avec cette renaissance-là, elle est là aujourd'hui, et aujourd'hui vous êtes différent. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande de ramener de la clarté pour savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie. Allez, on va terminer ce tirage avec un petit conseil des anges gardiens pour ce mois de février. Alors, on a le gardien de l'émotion qui vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Donc on voit que c'est pas, voilà, qu'il y a quelque chose en fait où vous sentez que c'est pas encore ça, hein, sur le plan professionnel. On a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous voyez, une décision qui vous ressemble vraiment. C'est comme si peut-être vous étiez un petit peu éloigné de vous-même et que quelque part, là, vous savez peut-être plus trop où vous en êtes. Allez, on va prendre une carte. On va demander quelle partie de vous a besoin aujourd'hui
d'être mis en lumière. Ah, le justicier. Désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redresser les torts causés à la société ou à soi-même. Ah, on veut ramener une forme ici d'équilibre causé par la société. Peut-être que vous n'êtes pas trop en adéquation avec la société comme elle est construite aujourd'hui. Et on a le conteur, a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Le justicier masqué, vous êtes. Ouais, il y a certainement peut-être du 8 dans votre numérologie à vous. Si vous avez envie de faire un thème numérologique, d'ailleurs, c'est quelque chose que je propose sur mon site. Et en fait, ceux qui ont du 8, souvent, ils ont une blessure d'injustice. Moi, je suis aussi chemin de vie 8. Et c'est vrai qu'on n'aime pas tout ce qui est injustice. Et bah, le guerrier, il était ressorti en dessous. Et il est ressorti. C'est la force, l'habileté, la discipline, la volonté tenace, fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. En tout cas, on voit qu'avec le justifié et le guerrier, ça y va quand même. Alors, on a une carte de conteur au milieu où bon, ça radoucit un peu le truc. Mais ouais, il y a une envie en fait de ramener l'équilibre ici quelque part. Alors, voyez comment ça vous parle. Hein. Mais ouais, il y a quand même une certaine force ici dans vos énergies. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Merci pour vous qui avez choisi le bouclier, tel une armure bienveillante. J'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Et vos limites. Alors, est-ce que vous avez besoin, vous, aujourd'hui, de protection au niveau professionnel? Allez, on va prendre une carte. Pour vous, au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a envie de vous passer comme message? Clairement, c'est celle-là qui veut venir. On va prendre 3 cartes du tarot. Pour vous, sur ce mois de février. Ok. On a déjà le cavalier de coupe. Que j'aime beaucoup. Moi, le cavalier de coupe, je le vois un petit peu toujours comme un peu une énergie bisounours. Qui suit son inspiration, qui écoute son cœur, qui... Voilà. Et voilà, qui se pose pas trop de questions, mais qui y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On ira voir après. On a en dos 2 decks. On va prendre déjà cette carte-ci. Le courage, l'audace. Elle est belle, cette carte, hein, dites voir. Prenez courage malgré vos peurs. Vous voyez, peut-être que là, le bouclier, il est là justement par rapport à des peurs que vous avez. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage et soyez vrai. Intéressant comme message pour vous. Là, il y a peut-être envie de créer quelque chose en plus avec ce cavalier de coupe là, d'avancer, d'écouter son cœur, de prendre son courage à deux mains et d'y aller. Mais voilà, ce bouclier ici, il nous montre que il y a certaines peurs à dépasser sur ce mois de février pour se lancer dans quelque chose. Hein. Alors, le risque, ça pourrait être quoi? D'aller voir son employeur pour lui demander une augmentation. Ça peut être ça. Ça peut aller, ça y est, je crée mon entreprise. J'écoute mon cœur, j'y vais. Ça pourrait être voilà, quelque chose de ce genre-là, où je vais demander à avoir une promotion par rapport à un poste que j'aurais envie d'avoir parce que ça me tient à cœur. Mais là, il y a vraiment une idée que c'est en rapport avec le cœur. C'est quelque chose dont vous avez envie, quelque chose qui vous fait envie. Hein, voilà. On a quoi d'autre? On a le pape, le hiérophante. Ok. Alors là, il peut y avoir aussi quelque chose de
de quelque chose de... Alors, soit de spirituel, hein, avec le pape, ou soit quelque chose en rapport avec une tradition, ou ça peut être aussi quelque chose, un engagement, hein, dans quelque chose aussi. Donc, ça peut être... je crée ma boîte, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le magicien qui va nous parler ici de nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un engagement ici. J'ai l'impression que là, puisque c'est le pape qu'on nous présente, j'ai l'impression que c'est un peu un engagement, mais de l'âme en fait. C'est votre âme qui parle à travers votre cœur, pour moi. Donc il y a un nouveau départ, il y a vraiment une envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait envie. Il faut ici, j'aime pas dire ça, on vous invite ici, quelque part, pour ce mois de février, à avoir le courage, en fait, hein, d'aller de l'avant. Et en plus, en dos de deck, on a quand même la papesse. On a trois arcanes majeures sur 4 cartes, quand même, ce qui est énorme. Ce qui peut montrer ici que c'est quelque chose qui est important dans votre vie. Ça peut être aussi un virage, quelque chose de vraiment important. Et d'ailleurs, si on regarde les cartes, parce que bon, là, c'est des cartes qui peuvent montrer si c'est oui ou non, bah là, on a 3 oui et un peut-être. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans quelque chose de positif. Et on a surtout 2 arcanes majeures qui nous parlent de religion ici. On a à la fois le pape et on a à la fois la papesse. Donc, le côté yin et le côté yang. Hein. Donc, il y a peut-être aussi chez vous... peut-être une envie, peut-être que vous avez beaucoup d'intuition, une reliance à la spiritualité aussi, parce que là, franchement, avec deux cartes qui nous parlent quand même ici de religion quand même, hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de fort ici pour moi. Ok. Allez, quelle posture vous devez adapter ce mois-ci avec l'oracle de la numérologie en action? Alors, le groupe 1 l'a eu aussi. Donc, je me positionne, je prends ma place. Important, hein. Alors, c'est marrant parce que dans le premier tirage, je ne le voyais pas vraiment comme ça. Mais dans celui-là, c'est vraiment je prends ma place. Je me défends et je demande justice lorsque cela est nécessaire. Avec le bouclier, je me défends. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Je démontre et je revendique mon mérite. Je me fais respecter, je dis stop. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Deuxième carte de positionnement pour le groupe 2 au niveau pro sur ce mois. Ah, on a une carte qui nous parle ici de communication. Je privilégie la communication. Excusez-moi. Je privilégie la communication. Je fais partager mes idées. Je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime. Je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente, d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Alors, il y a peut-être, bon, moi, ce qui me vient forcément, c'est le fait d'aller communiquer, d'aller demander peut-être une augmentation, un poste, voilà, si c'est, voilà. Et en rapport avec je prends ma place, je me positionne, oui, clairement. Ça peut être tout à fait ça. Hein. Ça peut être tout à fait ça. Là, j'ai l'impression quand même, avec les cartes qui sont sorties, c'est comme si, j'ai l'impression qu'on me disait que vous étiez prêt, que c'était le moment, en fait. Donc, ayez l'audace, le courage. Waouh. Ok. J'ai pris 3 cartes avec mon oracle. Une qui nous parle ici de s'affirmer. C'est quand même assez parlant, hein, avec je me positionne, je me communique, je travaille sur mon chakra du plexus solaire et pour rayonner qui je suis, pour affirmer, pour m'affirmer, parce que je démontre, je revendique mon mérite, hein, c'est ça. Je défends ma place, hein. Je me défends, donc là, il y a je m'affirme. Je prends soin de mon image.
Alors peut-être que le conseil de ce mois-ci, c'est peut-être de prendre soin de votre image parce que c'est quelque chose qui va être important dans votre démarche. Peut-être si vous postulez dans une boîte qui vous a toujours fait envie, bah, peut-être que le côté image bah, va être important pour le recruteur. Je sais pas, enfin, vous voyez comment ça peut parler. Et là, on vous parle ici de but de vie. Donc, vous voyez, c'est important. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre but d'incarnation quelque part. Pourquoi vous êtes incarné? Bah, ça a un rapport en fait dans votre évolution, dans votre... alors, ça sera peut-être pas le poste qui ça sera peut-être le poste tremplin qui vous permettra d'aller vers le but de votre vie, vers votre but d'incarnation. Donc là, c'est un moment pour moi important ce mois de février. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre pour... Ah oui, j'avais pris pour le groupe 1, j'avais pris mission de vie. Alors c'est sorti pour le choix 1. Ça ressort aussi pour vous, projet de cœur. Je ne vais pas le prendre parce que j'avais pas encore battu les cartes. Alors est-ce que c'est les énergies du choix 1 qui est encore là? Vous voyez ici, on a commerce, promotion, donc la promotion dans l'air quand même. Ah, on a aussi le conquérant de l'enseignement. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Et l'apprentissage et la formation. Alors, ça peut être aussi demander une promotion qui va vous permettre aussi de découvrir, soit de former des gens, ça peut être ça aussi. Je suis arrivée à un niveau de qualification tellement élevé que, en fait, moi, je me sens capable de former les autres de former les autres, voilà, pour qu'ils acquièrent une certaine compétence. Il y a aussi peut-être des déplacements en relation, parce qu'en Dododec, on a le déplacement, des déplacements en relation avec ces formations, voilà, peut-être aller sur plusieurs sites, différentes entreprises pour former des gens. Ça peut être aussi, j'ai une promotion, mais ça doit passer peut-être aussi par le fait de me former, ou peut-être aussi que vous êtes formé, il y a plusieurs cas de figure, vous êtes formé à quelque chose, et aujourd'hui vous êtes prêt pour cette promotion. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas là, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut s'affirmer, qu'il faut prendre le courage que vous avez en vous. Voilà, demander une protection à vos guides, je sais pas, pour si vous avez des peurs quelconques. Mais là, en gros, c'est le moment d'y aller, quoi. C'est plutôt bien comme message. Allez, on va prendre pour terminer. Alors, je vais pas la prendre. Pour terminer, on va prendre à ressortir, si elle doit ressortir. Un message pour vous. Un conseil de vos anges gardiens, de votre ange gardien pour ce mois de février. On a une carte, on a le 2 de prospérité, donc le 2 de denier, qui vous dit vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc voilà, il y a besoin de trouver un équilibre dans votre vie professionnelle. Et on vous dit, avec le 7 de l'action, défendez vos droits. Vous voyez, il y a une histoire un peu de conquête, je mérite, il y a un truc comme ça. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Affirmez votre position, on l'a avec cette carte-là. On l'a avec le 8 qui est sorti tout à l'heure. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, je ne sais pas de quelle manière va vous parler ce message. Moi, ce que je retiens surtout, c'est ayez confiance en vous et affirmez votre position. Voilà. Après, il y a peut-être des choses dont vous n'avez plus envie aujourd'hui, et c'est pour ça que vous avez envie d'aller ailleurs aussi. Voilà. Bon, il peut y avoir tellement de choses au niveau pro de différents, puisqu'on est sur un tirage général.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de le faire. Il a été plus court que celui de... C'était tellement fluide. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le chaudron. Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Quelle belle promesse. Je sais pas pourquoi, j'aurais eu envie, alors, on va faire le tirage, on verra après, d'aller voir la signification exacte de cette carte. Mais en tout cas, c'est le chaudron magique, hein, dans lequel vous avez mis vos espoirs, vos idées. Alors, quel message pour vous qui avez choisi le choix 3 au niveau pro? J'adore cette carte. On vous parle ici, avec ce chaudron magique, de la réalisation. Réalisez vos rêves et regardez les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Faire clairement savoir vos intentions. Vous voyez, ici, on nous parle d'espoir, d'idées. Il y a peut-être besoin, justement, d'essayer de mettre tout ça en place dans votre tête pour que ça puisse se réaliser. Hein. C'est un bel... je trouve que c'est un beau tirage, un beau message d'espoir. Allez, on va tirer 3 cartes de tarot pour voir un petit peu les énergies, le message pour vous. Non, j'ai mis de l'encens, ça me fait tousser. J'ai mis de la sauge blanche. Pas de la sauce, hein, de la sauge. Allez, on y va. 3 cartes du tarot. Ok. Et ben voilà, ça n'a pas tardé. Hein. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe qui nous parle ici de nouveau départ. On est sur le pro ici, donc on ne va pas parler de nouvelles relations, ça pourrait être ça, effectivement. Alors, déjà, on est sur une reine de bâton. Là, on a quand même une certaine énergie, c'est une reine, c'est pas un valet, hein. Donc, c'est quelque chose... voilà, je pense pas que ce soit une idée qui vous passe comme ça par la tête. Il y a quand même une expérience derrière cette reine de bâton. Je pense que là, dans ce choix 3, nous avons des personnes qui ont quand même une certaine expérience de vie. Après, le valet de denier qui nous parle ici de nouvel emploi, qui nous parle aussi de nouvelles choses au niveau des affaires. Donc là, peut-être que vous êtes quelqu'un effectivement d'assez expérimenté dans la vie, mais là, on a l'impression qu'il y a quand même un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau... ça peut être aussi le valet de denier, ça peut être aussi peut-être une nouvelle formation. Ouais, ça peut être... On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a l'étoile. Alors l'étoile, là ici on en parle d'espoir, mais l'étoile c'est ça en fait. Hein, ça nous parle d'espoir, l'étoile. Alors ce que j'aime bien regarder aussi, c'est que bon... les cartes, vous voyez ici, les cartes de tarot, elles ont soit des réponses, il y a des oui ou des non, et là, il y a 4 oui. Donc déjà, c'est assez positif. On a beaucoup d'énergie de nouveauté, hein, avec cet as de coupe et ce valet de denier, parce qu'on est sur des choses nouvelles. Et on a avec cette étoile, cette impression, en fait, que vous êtes guidé vers quelque chose qui est important pour vous. Mais pour moi, cette reine de bâton, c'est vous, en fait. Cette reine de bâton, elle a un certain savoir, c'est une personne, en fait, qui a une certaine force en elle. Hein. Vous voyez, il y a la force du lion aussi. Elle a une certaine force en elle, mais elle a envie, voilà, elle a envie de suivre son propre chemin. Elle a des projets en tête, voilà, elle a envie de nouveautés en fait. Il y a quelque chose en fait que son cœur la pousse à faire pour suivre vraiment ses espoirs, son étoile. Je trouve beau votre tirage, je le trouve
De toute façon, moi j'aime bien tout ce qui est, voilà, suivre, oser suivre son cœur, oser suivre sa passion en fait. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ quelque part hein, pour vous. Il y a quelque chose qui est vraiment, voilà, qui a besoin. Alors peut-être que c'est dans le chaudron depuis un moment déjà, mais voilà, il y a besoin peut-être sur ce mois de février voilà, qu'on fasse peut-être un premier pas dans la réalité pour venir mettre ces idées dans la matière. On nous parle quand même ici de je magnifie votre existence, d'alchimie en fait avec le chaudron. On nous parle aussi j'alchimise vos idées, de réalisation. Donc peut-être qu'ici il y a un besoin, voilà, de passer à une étape supérieure quelque part. Mais je sens quand même les choses superposées. C'est pas comme si on partait, on se dit allez on y va. Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de posé, presque d'évident. Alors, j'ai demandé en fait quel va être votre positionnement sur ce mois de février. On a l'énergie du 5, je suis libre, je suis curieux. Vous voyez, il y a un peu cette légèreté dans vos énergies. Je gagne en liberté, je gagne en indépendance. Bah, peut-être qu'il y a une idée aussi de se mettre à son compte. Hein. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Hein. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Vous voyez, il faut ouvrir son esprit. Je suis audacieux, je suis conquérant. C'est un peu l'énergie aussi de la reine de bâton. Hein. J'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions et je suis polyvalent. Et on a le 1, j'agis et je décide. J'agis, je prends des initiatives. Vous voyez, quand je vous disais, c'est peut-être le moment de mettre en terre quelque part vos idées, de les mettre dans la matière. Et ben, c'est un peu ça. Je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence à projeter une histoire, je prends un nouveau départ. Ça nous parle encore du nouveau départ. Hein. Le 1, c'est ça. Hein. Je m'affirme, j'ose m'affirmer, je décide et je fais les choses par moi-même. Donc, vous voyez comment tout cela vous parle du coup. Alors, j'avais pris aussi, pour les deux autres choix, j'avais pris mon oracle. On va aller voir ce que ça nous raconte. Allez. Ouais, enfin, j'en veux 3 quand même. C'est peut-être un peu beaucoup. Allez, on y va. Pour vous, choix 3. Merci. Ah, j'en ai d'autres qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Là, on vous parle de poser une intention. Sur ce mois de février, je pense que ça va être important. Alors, poser une intention, ça pourrait être, vous savez, histoire que les choses soient vraiment claires et que les choses, comment dire, ce que je ressens, c'est que, c'est histoire que ça reste pas que dans votre tête, quoi. Me dire, bon, bah voilà, je vais décider, je veux poser une intention ce mois-ci. Allez, si ça fait un moment que j'y pense, créer ma boîte, allez, je crée mon auto-entreprise. Surtout qu'en plus, franchement, c'est pas très compliqué. Ça n'engage à pas grand-chose parce que tant que vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous déclarez 0 et vous payez pas d'URSSAF et tout ça. Donc franchement, c'est rien de compliqué. Bon, voilà, petite information pour ceux que ça pourrait intéresser. Je pose une intention, voilà, soit je recherche un emploi en relation avec ce nouveau départ que je voudrais faire. Voilà, quelque chose, mais là, on est plus dans la concrétude, vous voyez, quelque chose de concret. C'est ce que je ressens. Vous voyez, en action, on a créativité. On est dans je crée des choses, je mets en place, voilà, on est dans la création d'un nouveau projet, je prends un nouvel emploi, je vais vers la nouveauté. En fait, on est vraiment dans on l'a 3 fois, on a le 1 qui nous parle ici, je prends un nouveau départ. On a ici le nouvel emploi ou nouveau départ. On a aussi ici le nouveau départ. Donc on l'a quand même, c'est assez présent ici dans vos énergies. Et on a la carte ici, lever le voile. Donc lever le voile, ça va nous parler ici que quelque part, vous êtes bloqué.
Hein, il y a peut-être un moment donné où, depuis un moment où vous avez envie de faire les choses, mais que les choses ne se font pas, parce que vous avez du mal à voir peut-être comment ça pourrait se concrétiser, vous avez du mal à voir comment ça pourrait le faire, comment ça pourrait être après. Je crois que c'est ça en fait. Si vous vous dites, bah, je vais créer mon emploi, ouais, mais et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est un peu flou quelque part, ce qui fait que vous êtes peut-être dans l'immobilisme ici. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir cette intention de faire ce mois-ci un pas dans la direction pour concrétiser des idées. Vous voyez, il y a ici, en dos de deck, on a brisé ses chaînes. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors peut-être que vous n'avez pas réussi forcément à mettre le doigt sur qu'est-ce qui vous retient, mais en tout cas, c'est le moment de prendre ce nouveau départ pour moi. Il y a vraiment quelque chose, c'est même étonnant que j'ai pas eu la carte prendre un risque. Et là, c'est peut-être aussi l'idée sur ce mois de février, c'est aussi de prendre conscience, de lever le voile sur ce qui vous retient. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche? Ça va être le questionnement, voilà. Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est une croyance limitante? Je vais pas y arriver. Est-ce que c'est un problème d'estime de soi? Voilà, il y a plusieurs. Voilà, peut-être aussi se faire aider hein, par, je sais pas, un thérapeute qui pourrait vous aider justement à passer au-delà de vos peurs, à trouver, si vous ne trouvez pas, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous maintient dans l'inaction du coup. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais aller regarder. Il y a besoin ici de purifier vos énergies, en fait, clairement. Alors, on a ici une histoire d'agression. Alors, je ne sais pas qui ça parlera, ça. Ah, ça a un lien au père. Donc, c'est peut-être même pas des énergies. C'est peut-être même pas des énergies, en fait. Alors, j'avais aussi deux cartes qui s'étaient retournées. C'est choc émotionnel lié à la mère. Donc, il y a peut-être eu un problème aussi dans le couple de vos parents. Hein, un père agressif, une mère agressive, je sais pas. En tout cas, quelque chose à purifier dans vos énergies qui, peut-être aujourd'hui, sans que vous vous en rendiez compte, vous empêche d'avancer. À vous de voir si ça vous parle, si ça résonne. Ça, c'est important. Allez, on va tirer 3 cartes avec l'oracle mission de vie. J'y arrive pas. Alors, pour le groupe 3, les guides, quel message? Ok, bah j'en ai déjà 2. Déjà, on a une carte, c'est pas la première qui a sauté, mais on a quand même une carte qui nous parle ici d'opportunité, que ce départ, ce nouveau départ, ce serait une opportunité du coup. On vient vous confirmer ici que peut-être vous auriez besoin d'être aidé par une personne, peut-être un thérapeute, peut-être une amie, je ne sais pas. Hein. Et là, on vous parle aussi de jalousie. Intéressant. Donc il y a peut-être de la jalousie autour de vous en fait. Là, on me montre une entreprise familiale. Et on vous dit aussi qu'il va y avoir... Alors une entreprise familiale, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être... Moi, je le vois pas forcément comme quelque chose de vraiment familial. Moi, je pense que ça peut être une famille d'âmes. Des gens qui ont les mêmes vibrations que vous, les mêmes envies que vous. Là, on vous dit clairement que ça va vous demander de faire vraiment des efforts. C'est pas quelque chose qui va arriver tout seul. Hein. Là, clairement, il y a du boulot, mais il y a vraiment quelque chose qui est guidé ici hein, avec cette étoile en plus qu'on a eu là. Faites-vous aider si vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un
je sais pas, qui pourrait peut-être vous faire un soin, vous aider à venir purifier vos énergies. Alors, moi, pour ceux je prends des gens en présentiel, hein. Donc, si vous n'avez pas écouté mon introduction, moi, je suis à 1 heure de Paris, au sud de Paris. Mais je fais aussi des soins en vidéo, si vous avez envie d'être accompagné et que vous pensez que je pourrais vous aider. Pour vous, on a 2 cartes. Ah, c'est marrant parce qu'on a à la fois une carte qui vous parle d'action, alors, et une autre qui parle de repos. Bon. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. C'est incroyable parce que c'est ça le message de votre tirage. Hein. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Mais en tout cas, le message, c'est il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Parce que là, ça fait un peu trop longtemps que toutes ces idées-là sont dans le chaudron, hein. On a le cadre de la pensée, passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens. Bon, d'accord, je comprends mieux le message. Là, pour le coup, il faut vraiment être à l'écoute de son intuition. De la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop la situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Si vous analysez trop les choses, bah vous allez être là. Voilà, les pieds dans cette espèce de goudron et j'avance pas en fait, c'est ça. Prenez des vacances, vous faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer ce qui sera la prochaine étape. Il y a vraiment besoin de ça. De déterminer quelle sera la prochaine étape. J'ai l'impression d'avoir bouffé des phrases là. Méditer ne peut être que bénéfique. En tout cas, il y a un besoin ici de revenir à soi et de ne pas être trop dans l'analyse. Si vous êtes trop en train de vous dire « Oui, mais bon, si je fais ça, bah après... » Non. Tout ça, ça vous dessert en fait. Là, on en est plus au moment où on se dit « Comment je vais faire en fait ?» Donc, je sais plus ce que je disais parce que j'ai découpé. Bon, voilà. Donc, je pense que de toute façon, j'en avais fini. Avec votre tirage, en tout cas, bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois de février avec tout ça. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.